Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des carnets d'un quarantenaire curieux, vidéo consacrée à un tutoriel pour Google Apps Script appliqué à Google Sheet. Nous avons vu dans une précédente vidéo, dans le tuto numéro 5, comment transférer des données, des valeurs d'une feuille à une autre. Nous avions aussi transmis toute une série de valeurs en utilisant la commande for, la boucle for. Cela revenait finalement à faire un copier-coller d'une partie de notre feuille pour la coller donc dans une autre feuille ou dans un autre endroit de cette même feuille. Aujourd'hui, nous allons faire en fait la même chose, mais on va le faire complètement différemment. Nous allons découvrir un nouveau type de variable que sont les tableaux. Ça se dit array en anglais, A2RAY, et comme JavaScript c'est en anglais, du coup on va utiliser ce mot-là, array. Enfin, moi je dis souvent tableau, vous allez voir, c'est pas grave. Allons-y, donc tout d'abord, prenons une série de valeurs. Là, nous avons une série de valeurs avec des prénoms, Thomas, Claire, Raymond, Léo, Martine, Joël, auxquels j'ai appliqué des données chiffrées qui ne veulent absolument rien dire, mais bon, c'est pas grave. Et nous allons donc réduire cet ensemble de données en une seule variable qui sera un tableau, donc un array en JavaScript. Pour cela, nous allons passer donc dans notre éditeur de script. Je vous rappelle pour ceux qui ne se souviendraient pas, mais enfin vous pouvez aller voir ça dans d'autres vidéos. On fait outils éditeur de script et on se retrouve ici avec donc une fonction qui s'appelle myFunction. Comme habituellement, eh bien, on va commencer par créer nos variables app pour l'application qui va référencer donc l'application Spreadsheet, une variable feuille active qui va reprendre l'app. On va prendre le classeur actif et on va prendre la feuille active. Si vous ne comprenez pas ces deux premières lignes, je vous invite à revenir dans les tutos précédents que vous retrouverez dans la même playlist de la chaîne des quarantenaires, des carnets d'un quarantenaire curieux. Donc, ma feuille active, donc c'est la variable que je viens de créer, feuille active, si ce n'est que je n'ai pas mis de F majuscule, c'est pour ça qu'elle ne se met pas en couleur, voilà. Et là, je vais utiliser la méthode getRange, donc pour prendre une plage de valeurs. Et là, je vais écrire la plage de valeurs en toutes lettres. Donc, je vais prendre la plage de valeurs de A1 à B6. Donc, je vais inscrire A1 de point B6. Ne pas oublier de mettre les guillemets pour que ça fonctionne bien de cette façon-là. Vous pourrez aussi, là encore, revenir dans d'autres vidéos pour voir d'autres façons d'utiliser cette méthode getRange. Et ici, je vais donc prendre les valeurs, donc getValues. Jusqu'à présent, nous avons utilisé getValue parce que nous ne prenions à chaque fois qu'une seule valeur. Ici, on va prendre toute une série de valeurs, donc on va utiliser la seconde, donc getValues. Et tout ça, on va le mettre dans une variable que l'on va appeler mes données, par exemple. Et cette variable, en fait, va contenir l'intégralité de ce qui est sélectionné ici dans mon tableau. Donc, de la cellule A1 à B6. On va sauvegarder. Et on va lancer ça. Alors, bien sûr, c'est la première fois que j'utilise ce script, donc il me demande les autorisations. Ça, vous avez l'habitude si vous avez déjà un peu bricolé. Avec Google Apps Script, on autorise tout ça. On ne le fait qu'une seule fois, heureusement, parce que c'est un peu casse-pied.
Et bien sûr, là, il ne s'est rien passé parce que nous avons juste mis les valeurs donc, que nous avions sélectionnées dans la variable mes données. Par contre, ce que l'on va pouvoir faire, d'ailleurs ça m'étonne que ça ait fonctionné vu que j'avais pas mis le point virgule, mais enfin bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qu'il y a dans cette variable mes données. Pour cela, nous allons utiliser le logger log, c'est-à-dire que nous allons utiliser le journal. Je vous rappelle le journal, en fait ici dans afficher journaux, on va retrouver ce qui a été envoyé grâce à cette ligne de commande logger.log mes données. Donc là on envoie mes données dans le journal. On sauvegarde et on lance, et on va aller voir ce qu'il y a dans notre journal. Voilà. Alors là on voit en fait ici que entre crochets on retrouve effectivement les données de notre tableau. Thomas 12, Claire 25, etc., etc. On va les copier. Et on va se les mettre là. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? Effectivement, en fait, on a un tableau de tableaux. Je m'explique, c'est-à-dire que un tableau, c'est un peu comme vous l'imaginez, c'est une variable, mais qui intègre un tableau complet. Ici, en fait, nous avons un tableau de 3, 6 valeurs, c'est-à-dire c'est un tableau ni plus ni moins d'une colonne avec 6 lignes. Par contre, dans la colonne, on a un tableau à chaque fois, et un tableau de 2 informations. Thomas, Claire. On va le mettre comme ça, ce sera plus lisible. J'aurais dû laisser l'incrémentation. Voilà. Donc en fait, on a donc un tableau d'une colonne qui contient dans chaque cellule finalement, si on reprend l'image d'un tableau, d'un tableur comme ça, dans chaque cellule, on a 2 informations. C'est comme si on avait un petit tableau de 2 informations dans chaque cellule. On voit d'ailleurs que chaque information est séparée par une virgule. Dans un tableau, ça s'écrit comme ça. Je vois qu'il manque un crochet, on va le rajouter tout de suite parce qu'on va l'utiliser. On peut très bien, comme ça, créer notre propre tableau. Tout simplement en utilisant une variable, on va l'appeler temporaire. On va l'appeler notre tableau, ça sera plus simple. On peut très bien, dans le script, créer notre propre tableau. Voilà. La seule différence entre ce que nous avons dans notre journal et ce que nous avons donc copié ici et collé, enfin copié dans le journal et collé ici, et la création d'un tableau directement dans le script, c'est que bien sûr les chaînes de caractères doivent être mises entre guillemets pour préciser au script que nous avons bien une chaîne de caractères ici, contrairement aux données chiffrées qui sont des nombres, donc ce n'est pas le même type de variable, donc il faut bien le préciser au script. Toutes les chaînes de caractères, de toute façon, doivent être mises entre guillemets. Voilà, là nous avons créé notre tableau, on va enregistrer et lancer notre script, et on voit que nous n'avons pas d'erreur, donc c'est que le script a bien assimilé la création de notre tableau. On peut d'ailleurs tout simplement mettre d'autres informations. Par exemple, on va mettre John 33. Voilà, là nous avons créé un petit tableau de 5 lignes et qui contient dans chaque ligne 2 informations, un prénom et une valeur numérique.
On sauvegarde, on lance pour voir qu'il n'y a pas d'erreur, ça semble fonctionner parfaitement. Alors à noter qu'on n'est pas obligé de présenter ici la création d'un tableau dans le code sous forme de colonne comme je viens de le faire, hein. On peut très bien le mettre sous forme de ligne simplement. Ah zut. Voilà, on pourrait très bien mettre tout ça en forme de ligne. Moi je trouve que c'est plus présentable comme ça. On y voit plus clair. La seule chose bien sûr c'est que nous terminons chaque instruction par un point virgule. Maintenant, pour réécrire en fait les valeurs que nous avons insérées dans ces variables, bah, tout simplement on fait comme on l'a fait jusqu'à présent, hein. On va mettre feuille active, parce que ça se passe dans notre feuille active. On va prendre une plage de données. Donc là par exemple, mes données, qui sont celles que nous avons récupérées ici de A1 à B6, nous allons les copier ici en D1 jusqu'en E6. Voilà. Donc là, comme pour getValues, nous allons mettre setValues, parce que nous mettons les données, nous ne les récupérons pas, nous les mettons. Et même chose avec notre variable, notre tableau, eh bien nous allons, on va faire un copier-coller parce qu'on est feignant. Donc là on va pas le mettre en D1 E6, on va le mettre par exemple en G1 H5 parce qu'il n'y a que 5 informations, donc G1 H5. Je sauvegarde, donc ça c'est ce que nous avons au départ. Nous allons copier ce tableau ici en D1 et le tableau que nous avons créé en dur dans le code, notre tableau, nous allons le copier en G1. Voyons si cela fonctionne. Ah, j'ai une erreur. Ah bah oui, faut peut-être que je dise ce qu'il faut coller. Et voilà, nous avons rapidement, avec juste 2 lignes de code, finalement fait un copier-coller. Un copier-coller de notre première série de données que nous avons collé là, et un coller de données que nous avons inscrit en dur dans notre code. Voilà pour la variable tableau. Alors sachez que nous allons revenir sur cette variable tableau parce qu'elle est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai montré là. Là on en a une application très concrète, mais vous allez voir que la variable tableau, array, est véritablement beaucoup plus poussée que ça et on peut faire beaucoup de choses très intéressantes avec, mais ce sera pour des tutos pour plus tard. Autre petite chose que je voulais vous montrer, parce que ça vient vite le fouillis quand on fait des petites bidouilles comme ça, c'est une méthode qui s'appelle clear, en fait plutôt 3 méthodes clear, qui permettent tout simplement d'effacer une partie de notre feuille ou de nos feuilles. Pour ça on va créer carrément une autre fonction. Tout nettoyer. Alors même chose, hein. Hop, on prend notre application, notre classeur actif
et notre feuille active. Voilà. Et qu'est-ce que l'on va faire là? Eh bien, on va prendre le range que l'on, enfin la partie du code que l'on souhaite effacer. Par exemple, ici, je veux effacer, je sais pas, D1 à E6 par exemple. Donc feuille active. GetRange D1 à E6. Et je vais utiliser la méthode clear, donc nettoyer. Clear, on voit qu'il y a plusieurs possibilités pour l'utiliser. On a d'abord clear tout court, on a clear format et clear content. En fait, ces trois méthodes, c'est simplement clear va tout effacer, que ce soit le contenu mais aussi le format. Clear content va n'effacer que le format, que le contenu, pardon, et clear format va n'effacer que le format. Pour que ça soit plus visible, on va d'ailleurs mettre en forme. Donc là, je vais utiliser clear content pour n'effacer que le contenu, mais on ne va pas le lancer tout de suite. On va faire un joli tableau, hop, avec un fond coloré. On va mettre ça rouge, voilà. Et on va mettre les écritures ici en blanc. Voilà. Donc notre tableau D1 à E6, il a non seulement du contenu, mais il a aussi un format de couleur et de couleur de police de caractère. Donc clear content, si on lance uniquement clear content, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, là je viens de lancer la fonction, c'est bête ce que je viens de faire. Il faut que je lance la fonction tout nettoyer. Et je vois qu'il a bien supprimé le contenu de D1 à E6. Maintenant, si je veux effacer aussi le format, ou uniquement le format, ici, il faut que j'utilise clear format. Et là, il va effacer aussi le format, et on voit bien que l'écriture n'est plus en blanc, hein. Non seulement le fond est effacé, mais la couleur de texte aussi. Et si je veux effacer ici tout ça, qui sera là aussi mis avec une couleur de caractère bleu et un fond gris, voilà. Si je veux effectivement tout effacer, le format comme le contenu, je laisse clear tout court. Je sauvegarde et je lance ma fonction tout nettoyer. Hop. L'ai-je lancé? Ah bah oui, j'ai pas précisé que c'était G1, E5, H5 que je voulais nettoyer. Et voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo, un petit peu décousue, un petit peu matinale, mais j'espère que ça a été assez clair, et en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours pour plus de précision sur ce que nous avons vu aujourd'hui, et bientôt la suite avec de nouvelles méthodes, de nouvelles fonctions et de nouvelles façons d'exploiter Google Apps Script. À bientôt!